Alors, donc, l'objectif de ce cours, c'est de voir les VLAN, donc les Virtual Local Area Network, voir les principes et voilà, quelques configurations de base donc, des VLAN. Donc, dans Ethernet, à la base, il n'y a pas de mécanisme de contrôle qui permet d'empêcher des machines de communiquer dans le réseau local. Par exemple, quand on regarde la topologie qui est là, donc n'importe quelle machine peut communiquer avec n'importe quelle machine à la base. Donc avec Ethernet, voilà, donc dans le réseau local, tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Si par exemple, voilà, on ne veut pas que PC2 puisse recevoir des messages de diffusion, donc de PC, donc de PC5, voilà, ça ne va pas être possible comme à la base. Voilà, donc il faut passer par d'autres mécanismes. Et si on ne veut pas aussi que PC5 ait accès à PC1, donc là aussi, il faut trouver un autre mécanisme, puisque à la base, dans Ethernet, donc voilà, tout le réseau local est un domaine de diffusion. Voilà, donc quand il y a un message de diffusion qui part sur les réseaux, toutes les autres machines vont recevoir une copie des messages voilà, de diffusion. Donc ça, c'est un des inconvénients majeurs voilà, d'Ethernet. Voilà, donc les diffusions. Donc pour pouvoir contrôler les diffusions, voilà, donc il faut trouver une méthode voilà, pour contrôler. Voilà. Donc sinon, l'absence de contrôle flexible va engendrer des inconvénients par rapport à la sécurité du réseau. Voilà. Du fait que tous les ports peuvent communiquer entre eux, ben, cela est une vulnérabilité. C'est-à-dire que tout le monde peut accéder à tout le monde. Donc, on ne peut pas isoler les groupes entre eux. Voilà. Donc, ça augmente la possibilité que des utilisateurs eux-mêmes voilà, peuvent attaquer le réseau. Voilà, donc les attaques, il n'y a pas que des attaques qui viennent de l'extérieur, mais il y a aussi voilà, des attaques qui peuvent venir de l'intérieur. Donc, l'efficacité du réseau va être très faible aussi. Voilà, donc si on a des messages inutiles qui sont abondants sur le réseau, ça consomme de la bande, voilà, de la bande passante. Voilà, donc ça consomme de la bande passante et voilà, ça gaspille les ressources réseau. Voilà, donc ça, c'est ce qui cause voilà, les broadcasts. Donc, imaginons un réseau local avec des centaines de machines. Donc, s'il y a beaucoup de messages de diffusion, donc tout le monde reçoit une copie de ces messages de diffusion-là. Et donc, ça fait, voilà, ça fait beaucoup voilà, sur le réseau à long terme. Donc, il y a aussi voilà, les services différenciés, par exemple, implémenter de la qualité des services. Donc, ça va être difficile aussi parce que voilà, on ne peut pas séparer les utilisateurs, on ne peut pas les catégoriser. D'accord? Donc, au niveau de la couche 2, donc la capacité des services étendue est mauvaise. Voilà. Donc, on ne peut pas implémenter des services différenciés. Voilà. Donc, la notion de VLAN, c'est une notion importante dans les réseaux locaux qui va nous permettre d'ajouter ce contrôle flexible-là, donc de permettre à des utilisateurs voilà, d'être isolés entre eux sur le même réseau local. Donc, c'est comme si, en fait, ces utilisateurs-là sont dans les mêmes, disons,
dans des réseaux physiques séparés alors qu'ils utilisent les mêmes réseaux local physiques. Voilà. Donc, par exemple, dans la topologie précédente, donc on avait dit voilà, qu'il ne faut pas que PC2 et PC5 puissent communiquer. Donc, si on ne veut pas que PC2 et PC5 puissent communiquer, ben, on va les mettre dans des VLAN différents. Voilà, donc administrativement, on les met dans des VLAN différents et donc ils seront dans des groupes qui ne peuvent pas communiquer directement. Voilà, donc désormais PC5 et PC2 ne peuvent pas communiquer voilà, directement. Ils sont comme dans des réseaux locaux différents. Voilà. Donc les VLAN, ça permet de séparer les réseaux locaux en groupes. Voilà, en groupe. Donc, on a des groupes de machines voilà, qui peuvent communiquer ensemble. Voilà, ceux qui sont dans les mêmes groupes peuvent communiquer ensemble. Ceux qui sont dans des groupes différents ne peuvent pas communiquer. Donc, sur la topologie ici, voilà, les groupes qui sont dans les VLAN 10 en violet ici, ils peuvent communiquer ensemble. PC1, PC2, PC7 et 6, ben, ils sont dans les mêmes VLAN. Donc, logiquement, ils sont dans les mêmes groupes et donc ils peuvent communiquer en couche 2 sans problème. Voilà, parce qu'ils sont dans les mêmes VLAN, qui est les VLAN 10, le même groupe. Et aussi, les PC 3, 4, 5 et 8 sont aussi dans les mêmes VLAN. Donc, le groupe en bleu, voilà, donc ils sont dans les mêmes VLAN. Et donc, dans ces cas, ceux qui sont en bleu aussi, ils peuvent communiquer, entre eux sans problème. Maintenant, si je prends PC2 et PC3, les PC2 et PC3 ne peuvent pas communiquer puisqu'ils ne sont pas dans les mêmes VLAN. Donc, cette notion de VLAN apporte voilà, une certaine flexibilité dans la gestion des utilisateurs. Voilà. Donc, on crée des groupes, donc des groupes qu'on appelle des VLAN, donc Virtual Local Area Network. Donc, l'introduction des VLAN amène des avantages. Donc, il y a des avantages dans ça. Donc, il y a l'amélioration de la gestion du réseau, voilà, puisqu'on peut avoir des groupes voilà, d'utilisateurs qu'on peut contrôler. Il y a aussi l'optimisation de la bande passante, voilà, donc du fait que voilà, il y a voilà, le contrôle maintenant des domaines de diffusion. Hein, donc, on va optimiser la bande passante. Donc, par défaut, ben, tout le réseau local est un domaine de diffusion. Donc, ça veut dire que les messages de diffusion atteignent tout le monde sur le réseau local. Maintenant, avec la notion de VLAN, ben, chaque VLAN, donc chaque groupe de machines, va être un domaine de diffusion à part. C'est-à-dire que les messages de diffusion dans un VLAN ne peuvent pas atteindre un autre VLAN. Voilà, donc ça fait que la notion de VLAN, c'est quelque chose qui va segmenter. Voilà, donc ça apporte de la segmentation. On réduit la taille voilà, d'un domaine de diffusion, d'un domaine de broadcast, un domaine de diffusion. Voilà, donc au lieu d'avoir les domaines de définition, de diffusion qui est l'ensemble du réseau local, quand on fait des VLAN, ça nous permet de segmenter et donc d'avoir des domaines de diffusion plus petits. Donc, il y a aussi la sécurité qui est améliorée, d'accord? Voilà, donc c'est un niveau de sécurité aussi. Voilà, ça permet de créer des sous-ensembles logiques qui sont séparés. Voilà, et donc, ces groupes de machines ne peuvent pas communiquer directement entre eux en couche 2, d'accord? Et il faudrait passer par voilà, la couche 3 pour communiquer. Donc ça apporte un certain niveau de sécurité. Voilà. Donc, si des visiteurs arrivent dans notre réseau, ben, on peut les mettre dans un VLAN
voilà, à part, où ils sont isolés, donc il ne peut pas avoir des communications directes avec tout le monde par défaut. Voilà. Donc, pour implémenter cette communication entre les VLAN, donc comme on a dit, chaque VLAN est un groupe de machines. Donc, les VLAN qui sont dans les mêmes groupes peuvent communiquer entre eux. Les VLAN qui sont dans les machines qui sont dans des VLAN différents ne peuvent pas communiquer entre eux directement. Donc, le moyen qui permet de contrôler cette communication inter-VLAN, c'est le VLAN tag, la balise VLAN. D'accord? C'est-à-dire que chaque VLAN va avoir une balise, donc un identifiant qui permet de savoir, voilà, tel message là, ça va vers tel VLAN, est-ce qu'il est autorisé à passer ou pas? D'accord? Donc, c'est la balise VLAN qui va permettre donc de savoir voilà, si on peut permettre à telle machine et telle machine de communiquer. Voilà. Donc, le VLAN tag va indiquer si A et B sont dans les mêmes VLAN ou non. Donc, on a des machines ici qui sont qui sont dans les mêmes réseaux locaux. Donc, A et B veulent communiquer. D'accord? Donc, si A est dans les VLAN 5, donc les trams qui vont passer vont arriver vers la machine B. C'est une trame qui est VLAN marquée 5 avec la balise 5. Donc, ça veut dire que ça ne peut aller qu'une machine qui est dans les VLAN 5. Et si jamais B est seulement dans les VLAN 1, dans ce cas, B ne peut pas recevoir cette trame-là. Donc, si A et B doivent communiquer, voilà, pour qu'ils puissent communiquer normalement, il faut que, voilà, donc A et B soient dans les mêmes VLAN. Donc, si A est dans les VLAN 5, donc KAA va envoyer une trame au switch, le switch va ajouter la balise VLAN, et quand ça va, la balise, voilà, la trame avec la balise VLAN arrive à ces switches-là, ces switches, avant de livrer à la machine ici, va regarder est-ce que la balise VLAN source est égale à la balise VLAN de destination. Donc, est-ce que, voilà, donc B est dans les mêmes VLAN que la trame qui est reçue. Voilà, donc si c'est le cas, la communication va être possible, sinon la communication n'est pas possible. Voilà, donc des machines qui sont dans les mêmes VLAN peuvent communiquer, des machines qui ne sont pas dans les mêmes VLAN ne peuvent pas communiquer directement en couche 2. Voilà, donc ça c'est voilà, une première notion qu'il faut retenir. Maintenant, pour réaliser cette communication, il y a la notion des balises. Maintenant, comment cette balise-là fonctionne? Donc, la balise-là, en fait, elle est insérée dans une trame normale. Donc, dans une trame normale, on a voilà, l'adresse MAC destination, on a l'adresse MAC source, on a le champ type, on a la partie data et la partie FCS. D'accord? Donc, ça, c'est une trame. Donc, maintenant, pour pouvoir contrôler les échanges de trames entre les machines qui sont dans les mêmes VLAN ou dans des VLAN différents, donc, on insère la balise VLAN dans la trame. Donc, la trame normale est appelée trame non taguée, un tag de frame, et la trame taguée, donc la trame dans laquelle on a inséré une balise VLAN est appelée tag de frame, donc trame taguée, d'accord? Donc, le tag là, en fait, il est composé de deux parties. Voilà, donc il y a une partie qu'on appelle le TP-ID, d'accord? Donc, le TP-ID, c'est une valeur constante qui est voilà, en hexadécimal qui est le 8100. Et il y a le TCI. Donc, le TCI est aussi composé à son tour de trois parties. Il y a la partie priorité
et il y a la partie Canonical Format Indicator. Et ensuite, il y a le VLAN ID. Voilà, les numéros des VLAN. Donc, le TP-ID est codé sur des octets. Le TCI est codé sur des octets aussi. Voilà, donc la priorité, elle est codée sur 3 bits. Donc, ce qui donne 8 niveaux de priorité. 3 bits, ça donne 2 à la puissance 3 possibilités. Donc, ça donne 8 niveaux de priorité donc pour les VLAN. Donc, les CFI, le Canonical Format Indicator, c'est codé sur 1 bit. Voilà, donc sur 1 bit, ça indique si voilà, on a une trame Ethernet ou bien une trame voilà, autre chose, tokeneering ou autre. Donc, pour un switch qui est un switch Ethernet, donc la valeur du CFI, ça doit être 0. Si ce n'est pas 0, voilà, les switches ne vont pas les propager. Voilà. Donc, le Canonical Format Indicator, ça indique un peu cette information-là. Et le VLAN ID, c'est là maintenant le numéro de VLAN. Donc, le VLAN ID est codé sur 12 bits. Voilà, donc c'est codé sur 12 bits. Et donc, ça donne la possibilité à 4096 VLAN, numéros VLAN possibles. Voilà, sachant qu'il y a certains numéros qui ne sont pas utilisés. D'accord? Voilà, donc on a les VLAN ID qui est codé sur 12 bits. Voilà, donc ça c'est la signification voilà, des champs de la balise VLAN. Voilà, donc ici le TP-ID, voilà, donc comme on a dit, c'est donc codé sur des octets et donc la valeur, voilà, c'est une valeur qui est constante, qui est fixée à 8100, voilà, valeur hexadécimale. Donc la priorité, ça est codé sur 3 bits, donc ça permet d'avoir 8 niveaux de priorité. D'accord? Voilà. Donc, c'est utilisé comme priorité voilà, au tram VLAN. Donc, cette priorité-là, elle est indépendante de la priorité des paquets IP. Voilà. Dans les paquets IP aussi, il y a une notion de priorité qui n'est pas la même que celle-là. Voilà. Donc, le CFI, 0 pour un commutateur Ethernet. Voilà. Donc, si un commutateur Ethernet reçoit ces champs avec la valeur 1, donc il ne va pas propager. Donc, le VLAN ID est codé sur 12 bits. Ça sert à identifier les VLAN auxquels appartient une trame. Voilà. Donc, la valeur 0 signifie qu'il n'y a pas de VLAN. Voilà. Donc, ce n'est pas une valeur qu'on va utiliser nous-mêmes. Donc, ce sont des valeurs par défaut. Voilà. Donc, ensuite, il y a la valeur 4095 aussi. D'accord? Donc, si on a 12 bits, en fait, les numéros possibles, ça va de 0 à 4095. Donc, 4096 possibilités. Donc, les 0 et les 4095 là sont, voilà, sont réservés, ont des significations particulières. Et aussi, il y a certains numéros de VLAN. Donc, les VLAN 1002 à 1005 sont réservés voilà, pour voilà, certains protocoles de niveau 2 voilà, qui sont différents d'Ethernet. Donc, ces VLAN-là, il ne faut pas les utiliser. Donc, le VLAN par défaut, ben, le VLAN par défaut, c'est le VLAN numéro 1. Voilà. Le VLAN ID 1, ça, c'est le VLAN par défaut. Donc, c'est un VLAN qui aussi, en quelque sorte, est réservé. Donc, on ne crée pas ces VLAN-là et on ne peut pas les supprimer parce qu'il est là par défaut. Voilà. Donc, maintenant, les autres VLAN, on peut les créer et on peut les supprimer. Donc, il y a plusieurs méthodes de classification des VLAN, c'est-à-dire quand on veut faire les VLAN, quels sont les moyens possibles pour faire les VLAN. Donc, il y a la création des VLAN basés sur les numéros de
de port, d'accord? C'est-à-dire qu'on va ajouter certains ports dans les mêmes VLAN. Donc, on va créer des VLAN basés sur les numéros de port. Il est possible aussi de les faire basés sur les adresses MAC, c'est-à-dire certaines adresses MAC vont être ajoutées au même VLAN, d'autres dans d'autres VLAN. Et il y a aussi la classification basée sur les sous-réseaux, on peut associer certains sous-réseaux à un VLAN, d'autres sous-réseaux à d'autres VLAN, ou bien basé sur des protocoles, voilà, ou bien basé sur des règles qui utilisent à la fois donc les adresses MAC, adresses IP et interface. C'est-à-dire qu'on peut faire un VLAN basé sur des règles. On va dire, bon, si on a telle adresse MAC, telle adresse IP, telle interface, on va être dans tel VLAN. Donc ça, c'est les méthodes de classification. Et la méthode de classification la plus utilisée, c'est celle qui est basée sur les numéros de port. Oui, Ablaï? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, monsieur, concernant les numéros qu'on attribue au VLAN, vous avez dit que par défaut, c'est le 1. Oui. Le VLAN 1, c'est le VLAN. Voilà, maintenant, je voulais savoir, le 1, c'est le VLAN numéro 1. Voilà, maintenant, si nous-mêmes, on veut attribuer maintenant un autre chiffre différent du 1, c'est possible, non? Ah, bien sûr, on a dit que les VLAN ID, hein, donc c'est des 0 à 4095. 0 4095 sont utilisés. Et on a dit que le VLAN 1 aussi voilà, est réservé, donc c'est les VLAN par défaut. Hein, donc il y a les VLAN de 1002, voilà, de 1002 à 1005 aussi qui sont utilisés. Donc ça veut dire que ben, tous les restes là, voilà, 2, 3, 4, 5, voilà, 2001, 3042, voilà, tous les autres numéros. Donc tu as beaucoup d'autres numéros de VLAN que tu peux utiliser à part les 1, les 0 et les 4095. Donc, il n'y a pas d'ordre d'attribution. À part les numéros réservés, on peut prendre n'importe quel chiffre pour attribuer. Ouais, tu peux prendre n'importe, voilà, tu peux prendre n'importe lequel. Donc, ce n'est pas, il faut d'abord forcément utiliser les 2, ensuite on utilise les 3, non. D'accord, c'est compris. Donc, la génération de VLAN par numéro de port, donc celle qui est la plus utilisée, c'est celle qu'on va voir. Donc, ici, si on regarde la topologie simple qu'on a ici, à gauche, donc on a 4 machines A, B, C, D, d'accord? Donc, qui sont connectées au switch ici. Donc, ces machines-là, A et C sont dans les mêmes VLAN, d'accord? Donc, A et C sont dans les mêmes VLAN, B et D sont dans un autre VLAN, sont dans les mêmes VLAN, mais un autre, différent de C, de A et C. Voilà, donc A et C sont dans les mêmes VLAN, B et D sont dans un autre VLAN. Donc maintenant, comment on va associer, déterminer les VLAN, d'accord? Donc on va associer à chaque port, voilà, un ID des VLAN. Donc les ID des VLAN en fait vont être associés au port surtout, voilà, au port. D'accord? Donc ici, A est connecté au port 1, donc on va dire que le port 1 a comme ID de VLAN 5. Le port 2, voilà, donc connecte le PC B. Donc on va dire que, hein, donc lui, il est, comment dirais-je, voilà, le VLAN 10. Et le port 7, c'est le VLAN 5. Voilà, comme A et C sont dans les mêmes VLAN, donc il faut qu'ils aient les mêmes ID de VLAN. Et on a le PCD qui est connecté avec le port au port 10. Donc, lui aussi, il a VLAN 10. D'accord? Donc, on définit les VLAN comme ça avec les numéros, avec les ports. Donc, chaque port va avoir un numéro, voilà, un VLAN ID. D'accord? Porte VLAN ID, un VLAN ID. Donc, cela permet de savoir qui est dans quel VLAN, qui n'est pas dans quel
dans quel VLAN. Voilà. Donc, ça, c'est la notion d'attribution des VLAN ID au port. Maintenant, la communication, ben, si la machine A avait communiqué, par exemple, avec la machine C, donc la machine A, en fait, envoie une trame normale au switch. Voilà, elle envoie une trame normale au switch. Maintenant, le switch sait que le port 1 est dans le VLAN 5. Donc, le switch va ajouter maintenant, voilà, la balise VLAN dans la trame normale pour avoir une trame qui est taguée. Maintenant, avant de livrer au PC2, ben, le switch va regarder, voilà, donc est-ce que le port de destination est dans les mêmes VLAN? Donc, il va regarder le port 7. Le port 7 est dans le VLAN 5 et le VLAN ID qui est dans le, voilà, la trame voilà, venant de A est le même. Donc, il va maintenant enlever la trame, voilà, la balise dans la trame et envoyer maintenant la trame au PC C. Donc, c'est-à-dire que les PC, eux, n'envoient et ne reçoivent que les trames qui ne sont pas taguées. C'est-à-dire que A, en envoyant au switch, envoie une trame qui n'est pas taguée. Donc, c'est le switch qui sait que le port 1 est dans le VLAN 5. Donc, il va ajouter les tags. Avant de livrer, il va regarder est-ce que lui, là, il est dans les mêmes VLAN que la trame taguée. Si c'est le cas, il va d'abord enlever les tags avant de livrer au PCC. Voilà, ça c'est dans les cas où les deux sont dans les mêmes VLAN. Mais supposons que A avait communiqué avec la machine D. Donc A va envoyer une trame normale qui n'est pas taguée. Il va envoyer cette trame-là au switch pour l'envoyer à D. Donc le switch en recevant la trame va ajouter, d'accord, la balise VLAN avec le PBID 5. Et donc, avant de livrer à la machine D, il va vérifier le port ici. Il va vérifier que ce port-là a comme PVID 10 et ce n'est pas le même que le PVID 5. Donc, il va ignorer, voilà, l'envoi. Donc, il ne va pas envoyer la trame là à D parce que A et D ne sont pas dans les mêmes VLAN. Donc, les machines, elles, en fait, ne sont pas conscientes d'être dans un VLAN. Donc, toute cette notion de VLAN, en fait, est contrôlée par les switches. Donc, ça veut dire que les configurations de la notion de VLAN se font sur, voilà, les switches. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à comment les VLAN sont générés. Oui, Abdoulaye? Je pense que ton réseau n'est pas stable, donc on va continuer pour le moment. VLAN. Par exemple, on est dans le PC. Le PC. Maintenant, il va à le. D'accord. Donc, il y a plusieurs types de liaisons, d'accord, qui sont utilisées. Donc, il y a 4 sortes de liaisons, mais on va voir les 3 d'abord. Donc, il y a les ports de type access, il y a les ports de type trunk et il y a les ports hybrides. Donc, un port access, c'est un port qui est utilisé pour connecter un PC au switch. Donc, on appelle ça un port access. Et on a un port trunk. Un port trunk, c'est un port qui connecte des switches aussi entre eux. Voilà, des switches entre eux. Et un port hybride, c'est un port qui peut être utilisé pour connecter un switch ou bien être utilisé pour connecter un PC. Voilà, donc le port hybride, il peut faire les deux. Voilà. Donc le port trunk, il peut connecter uniquement
voilà, des deux switches entre eux. Le port access peut connecter uniquement un PC, mais le port hybride peut faire les deux. Donc, on va voir plus loin dans le cours la notion de port QNQ qui permet de faire d'autres configurations. Donc, on a vu un peu dans l'exemple de génération des VLAN ID, voilà le comportement un peu des ports access. Donc, un port access a un PV ID, d'accord? Donc, il a un ID de VLAN, et ces ports-là n'autorisent que des trames qui ont ces PV ID-là, voilà. Donc, si une trame qui arrive n'a pas le PV ID du port, cette trame-là n'est pas autorisée à passer. Maintenant, si cette trame a le même PV ID que le port, cette trame est autorisée à passer. Voilà. Donc, si le PC envoie une trame vers les switches, d'accord? Donc, un PC envoie une trame vers les switches. Donc, la trame qui est envoyée vers les switches n'est pas balisée. Voilà, n'est pas balisée par défaut. Maintenant, c'est le commutateur, le switch qui va ajouter voilà, un PV ID à la trame. Voilà. Donc, une trame qui est envoyée par un port d'accès est toujours une trame qui n'est pas balisée parce que les PC qui les reçoivent, hein, d'accord, ne peuvent pas traiter avec les trames balisées. Donc, un PC envoie et reçoit une trame qui n'est pas balisée. Maintenant, c'est le switch qui ajoute les trames ou qui enlève ajoute la balise ou enlève la balise. Voilà. Donc, par défaut, le PV ID, c'est le VLAN 1. Voilà, c'est créé par le système. Donc, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas nous-mêmes le créer. Donc, pour configurer un port access, donc la commande est simple. Voilà, donc on va sous une interface, d'accord, et on tape la commande port link type access, d'accord. Voilà, port link type access. Et maintenant, il faut créer les VLAN. Avant d'associer les ports et les VLAN, il faut créer d'abord les VLAN. Donc ici, pour créer un VLAN, il suffit d'utiliser la commande VLAN et de donner les numéros VLAN qu'on veut. Donc ici, VLAN 3 permet de créer le VLAN numéro 3. VLAN 5 permet de créer le VLAN numéro 5. Donc, si on veut sur cette topologie que PC1 soit dans le VLAN 3 et que le PC qui est là soit dans le VLAN 3 et celui qui est là dans le VLAN 5, d'accord? Donc, on va faire maintenant association entre les ports et les VLAN. D'accord? Donc, on va dire que le port numéro 01, voilà, porte default VLAN 3, donc son VLAN par défaut, c'est le VLAN 3. Donc, ça veut dire que ces ports-là n'acceptent que les trames qui contiennent le VLAN 3. Et maintenant, le port Ethernet 02, voilà, son port default VLAN, c'est le VLAN 5. Et donc, il n'accepte que les trames qui contiennent le VLAN 5. Voilà. Donc, on fait d'abord port link type access. Ça veut dire, bon, on définit le type. Ça veut dire qu'on définit au niveau du switch que ce port-là est un port accès. Donc, on ne peut y connecter qu'un PC. Donc, si on connecte un switch, ça ne marche pas. Voilà, puisque c'est ça la sémantique de port access. Et ce port-là aussi, c'est link type access. Donc, on ne peut connecter qu'un PC. Maintenant, là, on crée les VLAN et on fait association port VLAN en faisant port default VLAN 3. Voilà. Donc, ça, c'est la configuration d'un port access et c'est simple. Donc, un port access, donc il y a voilà, donc le PV ID du port. Donc, ici, par exemple, dans notre exemple, c'est 2. Et donc, la liste des VLAN qui peuvent passer
non tagués, c'est aussi le VLAN 2. Voilà. Donc, tous les autres VLAN ne peuvent pas passer. Donc, le port trunk, lui, il permet de connecter deux switches. D'accord? Donc, il permet de connecter des switches. Et donc, il va aussi, le port trunk peut aussi avoir un VLAN ID. Voilà. Donc, maintenant, comme le port trunk, il est utilisé en fait pour connecter des switches, donc c'est-à-dire que plusieurs VLAN peuvent passer par le même port trunk. Donc, un port trunk va avoir une liste de VLAN autorisés. Voilà. Voilà, une liste de VLAN. Le port lui-même peut tenir à un VLAN donné, mais il peut avoir une liste de VLAN aussi qui sont autorisés à passer. Voilà. Donc, si le port a un PV ID, d'accord? Donc, si une trame arrive avec ces PV ID-là, donc le port trunk va enlever voilà, la balise et va envoyer la trame la non taguée. Maintenant, si le port trunk reçoit une trame avec un PV ID différent, il va regarder maintenant, est-ce que cette trame est autorisée, ce VLAN est autorisé à passer sur la liaison. Si c'est le cas, il va laisser passer avec la balise. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il va rejeter la trame. Donc, pour configurer un port trunk, ben, on peut, voilà, on crée les VLAN, d'accord? Donc, dans ces cas, switch A et switch B sont connectés par liaison trunk, voilà, puisque on peut avoir des switches qui sont des PC qui sont connectés à switch A qui sont dans les mêmes VLAN et d'autres aussi qui sont connectés à switch B qui sont dans les mêmes VLAN qui sont connectés à switch A. D'accord? Donc, la notion de VLAN ben, peut être voilà, entre les switches. Voilà. Certains sont connectés au switch A, certains peuvent être connectés au switch B et appartenir au même VLAN. Donc, s'ils doivent communiquer, voilà, il faut qu'il y ait une liaison entre les deux switches qui permettent de faire passer les trames. Donc, ici, pour configurer, ben, on va créer les VLAN. Ici, on crée les VLAN 3. VLAN 3, ça crée les VLAN 3. VLAN 5, ça crée les VLAN 5. Et maintenant, on va dire, voilà, sous l'interface Ethernet 03, on fait port link type trunk. Voilà, donc ça fait que le type du port, c'est trunk. Donc, c'est utilisé pour connecter un switch. Et maintenant, on fait porte trunk PVID VLAN 3. D'accord? Voilà. Donc, la commande est différente donc des ports access. Donc, les ports access, c'est porte default VLAN. Maintenant, les portes trunk, c'est porte trunk PVID et on fait VLAN, l'ID VLAN. Donc, porte trunk PVID VLAN 3. Et maintenant, le port trunk peut laisser passer aussi certains VLAN. Et dans ce cas, on utilise la commande porte trunk allow pass et on donne la liste des VLAN. Donc ici, on dit VLAN 5. Donc il doit laisser passer les VLAN 5. Voilà. Donc ça veut dire que ces portes-là maintenant, il va laisser passer les VLAN 3 en mode non tagué parce que le port lui-même appartient au VLAN 3. Maintenant, il laissera passer le VLAN 5 tagué parce qu'on lui a autorisé à passer. Voilà. Donc, un port trunk peut avoir un PVID, d'accord? Il va laisser, voilà, donc un VLAN à passer sans taguer et il peut laisser passer certains VLAN en mode tagué. Donc, un port hybride donc, va agir un peu comme, à la fois comme un port access, voilà, s'il connecte un PC, ou bien se comporter comme un port trunk s'il connecte un switch. Voilà, donc son fonctionnement est différent des autres. Voilà. Donc, pour configurer un port hybride, donc c'est port link type hybride, port hybride PVID VLAN, on donne le numéro de VLAN, et on peut autoriser certains VLAN à passer en mode non tagué, et on peut aussi autoriser des VLAN. Donc, on peut faire port hybride, un tag de VLAN. Donc, ça veut dire que ces VLAN sont autorisés à passer en mode non tagué. On peut faire port hybride
hein, donc tag de VLAN, d'accord, c'est-à-dire les VLAN qui sont autorisés à passer aussi. Donc, il y a cette commande-là aussi. Voilà. Donc, port link type hybride, port hybride PVID VLAN, port hybride untagged VLAN 2 99. Donc, ça veut dire qu'on laisse passer ces VLAN-là non tagués. Voilà. Donc, un port hybride peut laisser passer donc des VLAN non tagués, mais aussi certains VLAN tagués. Voilà. Donc, lui-même, il a un PVID. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel sur la partie introductive, voilà, sur les VLAN, les Virtual Local Area Network. Voilà, donc, Abdoulaye? Oui, monsieur. Ouais, ta question? Alors, monsieur, ma question, c'était au niveau des... par exemple, on avait pris 4 PC de 2 VLAN différents. Maintenant, vous avez dit que le PC D et le PC A et le PC D sont dans le même VLAN. Maintenant, si le PC A veut maintenant envoyer une trame vers PC 2, maintenant le switch va taguer la trame avant d'envoyer la trame au PC C. Maintenant, la question est que ça vaut la peine maintenant de taguer, puisqu'ils sont dans le même VLAN. Ben oui, bien sûr, c'est le fonctionnement du switch. Hein. Voilà, s'ils sont dans les mêmes VLAN, le switch reçoit une trame, voilà, va ajouter les tags et ensuite il enlève les tags avant de livrer. D'accord? C'est les moyens de contrôle. C'est comme quand... Non, attends, c'est comme quand il